Si vous n'êtes pas terrorisé par l'intelligence artificielle, tout ce que je vais vous dire ne va pas vous intéresser. Aujourd'hui, on appelle intelligence artificielle 4 grandes fonctionnalités. On va utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre un être humain qui est en voiture et qui dit « Mais bordel, où est mon prochain rendez-vous ?» Par l'aspect vocal, par l'aspect langage, on va automatiquement se connecter au CRM et lui envoyer par un bot, par un chatbot, les informations qu'il souhaite. Avec la photo de la personne qui est concernée et puis toutes les informations qu'on a sur la personne, sur son rendez-vous, avec des questions super ouvertes. Qu'est-ce que je fais ce matin? Eh bien en fait, à 9h30, il faut vraiment que tu y ailles parce que tu as rendez-vous à 10h et ce rendez-vous, il est à une demi-heure d'ici. La partie comprendre de l'intelligence artificielle, c'est également de la reconnaissance de caractères, la reconnaissance de mots, la reconnaissance de la manière dont on parle de vous sur les réseaux sociaux. On va pouvoir, grâce aux outils de social listening, je vais faire beaucoup d'anglicisme, pardon, mais de savoir si on parle de votre marque en bien ou pas sur Internet. Je vous annonce également que sur Azure, c'est le cloud qui est fait par une petite boîte qui s'appelle Microsoft, on déploie aujourd'hui des solutions qui vont permettre d'analyser les films qui sont échangés par les internautes sur Internet avec de la reconnaissance d'objets. Ce qui fait que si vous envoyez un selfie filmé de vous à un copain, on va savoir si vous avez de l'Ariel liquide à la maison. Aujourd'hui, on a à disposition des PME, et c'est ça qui est vraiment nouveau, on n'est pas obligé de s'acheter tout le pack Watson. À disposition des PME, on a des outils qui vont vous permettre d'affiner vos prévisions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires dans les directions commerciales, vous le calculez en vous disant ça c'est une propale qui a beaucoup de chances de signer, pas beaucoup de chances de signer, moyennement de chances de signer, et avec ça vous faites des ratios. On va s'apercevoir avec l'intelligence artificielle qu'on va prendre le réel des propales qui se signent, et c'est l'intelligence artificielle qui va vous donner les véritables critères, notamment de tranches de montant, de commercial, de période dans l'année. Ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est quand on y ajoute le big data et qu'on va ajouter à ces données que vous possédez déjà sur vos clients, les données qu'on va trouver sur le web. Parce que je vous annonce que vous ne faites pas du B2B, pour les gens qui pensent en faire, vous faites du B2Me. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à qui est la personne qui vous achète des choses. Et on va s'apercevoir, avec des croisements de données, que vous signez davantage avec les golfeurs qu'avec les footballeurs. Donc ça n'a rien à voir avec le prix, ça n'a rien à voir avec le produit, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est en fonction de la typologie des gens que vous avez en face. Et en choisissant mieux les gens que vous avez en face, vous allez pouvoir développer votre chiffre d'affaires. On va pouvoir avoir des outils qui vont parler à votre place, restituer des mots, créer des phrases. Et puis, on va s'intéresser aux réalités alternatives, c'est-à-dire aux réalités virtuelles, aux réalités augmentées. Ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui avec l'UIMM, c'est le fait de prendre les informations qui viennent des capteurs des usines, les mettre dans un data lake, c'est-à-dire en fait l'embryon d'un big data, mettre en place des outils d'intelligence artificielle pour savoir où les choses pètent et de scanner les usines avec des lasers pour les rétro-documenter et de permettre à un agent, grâce à son smartphone, de visiter l'usine en live et de pouvoir changer des pièces qui ne sont pour l'instant pas en panne. Ces pièces-là, on sait qu'elles vont tomber en panne et on va lui demander de les changer alors qu'il ne sait pas à quoi ça sert, mais il va le voir que c'est cette pièce-là qu'il faut changer grâce aux outils de réalité alternative qu'on va mettre via son smartphone. Je prends l'exemple de Bing. Bing, c'est le moteur de recherche de Microsoft. Eh bien en fait, si vous tapez le nom de quelqu'un de votre entreprise dedans, non seulement ça va le chercher sur Internet, mais ça va également le chercher dans votre entreprise, sur son Outlook, sur son emploi du temps, sur les mails qu'il reçoit et sur les documents qu'il partage. Merci pour votre attention.